Salut à tous et à toutes, c'est Ezio54 et on se retrouve pour la première vraie vidéo de ma chaîne. Donc avant la vidéo, je vous préviens d'un tournoi Pokémon Showdown qui arrive très bientôt avec des potes qui ont d'autres chaînes YouTube, je vous les mettrai en description. Et donc pour cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques principales de Super Smash Bros for 3DS. Enfin, principales. Utiles ou pas en fait, il y a quelques moves qui sont sympas. Donc la première est faite avec Captain Falcon. Ceux qui jouent à Super Smash Bros. Melee de manière compétitive et qui connaissent un peu de jeu vont sans doute reconnaître. Mais donc, en gros, cette technique, c'est pas vraiment un moonwalk. Je l'appelle le moonwalk. Mais en gros, si vous faites ça, bah tu vas courir d'un côté. Enfin, tu vas pas courir en arrière, mais tu vas plutôt te stopper pendant ta course. Facilement, mettez en vitesse 1/2 ou un quart, comme vous voulez. En gros, il faut aller dans une direction. Je vais mettre en un quart. Dans une direction. Et bon, bah là, j'ai raté. Mais ouais. Mais il faut aller dans une direction. Voilà. En vous mettant en mi, vous faites ce rythme-là. Et du coup, ça mène à des déplacements un peu chelous avec Captain Falcon. Du genre comme ça. Je vais remettre en pièce réelle. Si tu fais ça, tu peux vraiment, par exemple, si tu veux sauter hors du terrain, mais il faut que tu temporises un peu, que tu mettes, que tu attends que l'adversaire fasse une action. Bah, si tu veux le taunt d'une manière un peu chelou, tu peux faire par exemple ça. Merde. Tu peux faire ça, par exemple, pour le spike. Ou vraiment, il y a plein d'utilités. Et une deuxième technique que j'en profite pour vous montrer, cette fois-ci, alors c'est la même manipulation que le Moonwalk, c'est juste que, à la place de se lancer dans la course, il faut juste se retourner et faire ça. Donc c'est une des techniques les plus difficiles du jeu, parce que le timing est extrêmement serré, voilà, vous l'avez vu. Donc là, mais bon, j'ai essayé de faire un truc par ici, c'est pas grave. Mais du coup, vraiment, vous pouvez juste faire ça, et ça fonctionne très bien. Quelles sont les utilités? Le principe, c'est de pouvoir courir dans une direction, se retourner, et imaginez vous voulez faire un F-tilt, mais vous êtes en pleine course. Enfin, vous commencez une course. Et du coup, vous faites hop, et vous pouvez faire un F-smash ou un F-tilt, ou n'importe quoi. Vraiment très sympa. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le jeu, je fais la promo tout de suite. Euh, un site appelé Nice Cactus organise des tournois sur Super Smash Bros Ultimate, vraiment très bien, et ça permet de... C'est pas un placement de produit, hein, je suis pas sponsorisé ni même monétisé sur la vidéo, et donc une plateforme qui organise des tournois sur plein de jeux, comme par exemple LOL, Fortnite, World of Tanks, Brawlhalla, Brawl Stars, tous les jeux comme ça, et bien évidemment Super Smash Bros Ultimate. Donc si vous voulez aller checker aller checker ça, le lien sera dans la description. Voilà tout pour les deux premières techniques de Super Smash Bros sur 3DS que je voulais vous montrer. Alors la deuxième technique, enfin la troisième technique, se fait avec Link. Vous savez que Link, enfin si vous connaissez un peu le jeu, vous savez que Link n'est pas un super bon personnage. Enfin, il est bon dès qu'il faut tenir l'adversaire à distance, mais dès qu'il faut s'approcher, faire des coups, tout ça, il est pas très bon, il a trop de lag à la fin de ses coups, rien, c'est pas ouf. Mais il y a une technique, si vous savez, Link a ce qu'on appelle une recovery, donc la recovery c'est la façon de revenir au terrain, qui est assez bonne, mais là ça marche pas, tu vois. Alors qu'il y a certains personnages qui ont vraiment une recovery, on est King K. Rool dans Smash Ultimate, et voilà. Mais du coup, une technique consiste à... Bon, je l'ai raté. Consiste à, vous la connaissez peut-être déjà parce qu'elle est assez connue et très marrante à faire. Vous prenez une bombe, vous sautez, vous faites ça, et la bombe vous permet de réutiliser en fait. Parce que, bon, explication rapide de comment ça marche, c'est assez évident, mais voilà. Quand vous faites le B, donc le B plus 1,
et ben vous ne pouvez plus rien faire. En tout cas avec Link. Et si vous prenez une bombe, enfin si vous prenez un dégât, vous pourrez agir. Et du coup, vous pouvez utiliser 2 fois votre B. C'est une technique assez cool avec Link. Donc si vous jouez Link, vous êtes comme ça, vous faites vos combos avec les projectiles, tout ça. Et du coup, imaginons vous essayez d'attaquer l'adversaire, vous ratez, bah vous pouvez faire ça. Pour revenir au terrain, ça vous permet donc déjà de revenir au terrain plus facilement. Et une autre utilité, qui est en général assez puissante, si on... Enfin, ça, le up B permet de faire des dégâts. On peut le faire comme ça aussi. Le up B donc, permet de faire des dégâts et d'emporter l'adversaire avec soi de manière assez violente et utiliser uniquement le up B pour retourner, pour remonter, pour retourner sur le terrain. Et ben ça permet tout simplement d'être sûr que si l'adversaire essaie de... que ce sera compliqué pour l'adversaire de venir vous chercher. Donc technique assez puissante. Ça marche bien, faut juste savoir l'utiliser. C'est assez rare de voir des Link en tournoi, si vous allez en tournoi. Donc, enfin, maintenant, forcément, on en voit parce que c'est Ultimate, mais c'était assez rare de voir des Link en tournoi. Et bah maintenant, forcément, Smash 3DS est mort. Dans tous les cas, il n'y a jamais eu de vrai tournoi sur Smash 3DS. Mais bon, c'est tout pour cette technique. La prochaine technique se fait avec un perso que vous pensez peut-être faible, mais qui en réalité est très fort, qui lui permet d'avoir des combos dont le reste du jeu ne peut qu'imaginer. C'est la technique de flotter. Vous le connaissez probablement, il suffit de faire ça. Maintenir haut ou le bouton de saut quand vous êtes en l'air. Et vous pouvez flotter comme ça, tout en attaquant. C'est très fort, vous pouvez faire ça par exemple. Voilà, en général, c'est ce qu'on fait. Mais quelque chose que les gens ne savent en général pas trop, c'est que si vous pouvez le faire n'importe quand dans le saut. C'est-à-dire qu'il suffit de maintenir appuyé le bouton de saut et de maintenir bas pour le faire. Et du coup, si vous maintenez bas et que vous faites ça, vous allez flotter au ras du sol. Et du coup, ça permet littéralement d'enchaîner des coups très puissants. Autre utilité de Peach, c'est évidemment ses navets, mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo sur l'aléatoire du jeu. Mais ça c'est peut-être un peu plus compliqué à expliquer. Enfin, ça c'est pas très compliqué à expliquer, mais il faut savoir, il faut connaître un peu le jeu, quoi. Donc en gros, si vous voulez savoir, Peach peut sortir différents navets, et il y en a certains qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Par exemple, là j'ai un navet classique, là pareil, mais je peux avoir un navet par exemple qui cligne de l'œil, donc j'en ai pas eu, mais voilà. Et ceux qui clignent de l'œil font un peu plus mal. Et il y en a des qui ont un visage un peu bizarre, c'est ce qu'on appelle des Stitch Face, vous cherchez ça, vous avez le sprite sur internet. Et les navets Stitch Face font hyper mal en fait, ils rejettent, bah là j'en avais un qui clignait de l'œil, ils font hyper mal. Vraiment, ça démonte. Elle peut même sortir des bombes et un Mister Saturn. C'est ultra fort et je vous vois venir, oui, Mister Saturn est ultra fort. En fait, il casse les boucliers en un coup si on fait pas de Perfect Shield. Donc c'est incroyable. Et même que dans Super Smash Bros Melee et Super Smash Bros Brawl, elle pouvait sortir un sabre laser. C'était complètement fou les trucs qu'on pouvait voir avec Peach dans ces jeux-là, mais surtout dans Melee. Mais on parlera probablement dans une autre vidéo des techniques spéciales de Melee. Dernière technique qui en fait se divise en plusieurs techniques, donc une que je pourrais pas montrer parce que j'ai la flemme de débloquer le personnage, parce que oui j'ai des problèmes, voilà. Mais c'est une technique, le Suicide Kill, qui marche avec 3 personnages, donc à chaque fois c'est soit le side B soit le neutral B. Il y a le Bowser Side. Un Bowser Side, c'est simple, c'est ça. Ouais, j'ai pas une balle. En gros, un Bowser Side, c'est juste
Non, s'il te plaît. Il faut avoir du terrain plutôt. On est. Bowser Side, c'est ça. Voilà, vous comprenez le principe. Dans ce jeu, faut quand même faire gaffe parce que Bowser meurt après, enfin avant l'adversaire justement. Donc, ça, si vous avez autant de vie, c'est vous qui perdez. Donc, le B plus côté, et bam, l'adversaire, il part avec Bowser. La deuxième technique se fait avec Kirby, je vais le prendre tout de suite. Alors, je vais essayer de me concentrer, elle est assez dure à faire, cette technique. En gros, il va falloir utiliser ce coup, où Kirby avale l'adversaire. Attendez. Voilà. Je vais sélectionner ça comme ça, j'aurai juste à faire ça et A pour recommencer. En gros, le principe, je pense que vous l'avez deviné, je pourrais peut-être pas vous le montrer. Je vais essayer de le tryhard, mais je vous dis pas que je réussirai. Voilà. C'est ça le principe en gros. Après, ce qu'il faut faire, c'est lâcher le bouton B et réussir à emporter l'adversaire en dessous des blast zones et faire en sorte qu'il meure avec vous, tout simplement. Normalement, il va se séparer de vous. Si vous le faites bien, l'adversaire va se séparer de vous pile au moment où vous allez mourir. Du coup, logiquement, il mourra. Mais il n'y a qu'un seul personnage dans tout le jeu qui arrivera, enfin, que deux personnages dans tout. Trois, mais le troisième, c'est très délicat comme situation, qui arriveront à s'en sortir. Il y a Lucario avec 2% qui remonte comme une flèche. Il y a Olimar avec ses Pikmin volants. Et bon, je retrouve plus leur nom, mais c'est le chien et l'oiseau qui était le dernier perso que j'ai débloqué de ce jeu. Donc voilà, qui ont pareil une recovery complètement délirante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça m'aide vraiment à me soutenir, surtout car c'est tout simplement le début de ma chaîne, pas comme lui. J'ai pas le même micro que Lopoc, je suis pas comme lui. Je ne sais pas trop pourquoi j'en parle, mais je ne suis pas comme lui. Vous aimez bien Lopoc. Je mettrai sa chaîne en description parce que je suis gentil, mais je pense que vous connaissez déjà. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, mettez des likes. C'est un ordre. Bon, c'est du coup à la prochaine. C'était Ezio54. Ciao.